Selon les chiffres du ministère de la Justice, 18,8% des pères font la demande de résidence alternée, ils l'obtiennent à 17,3%. Christophe Simon AFP. Le député MoDem Philippe Latombe a déposé une proposition de loi visant à généraliser le principe de la garde alternée en cas de séparation. La garde alternée ou partagée, reconnue en France depuis 2002, consiste à partager pendant des durées égales la garde des enfants. J'ai accepté la résidence alternée parce que je n'en pouvais plus. Il m'appelait le soir jusqu'à 1h du matin, parfois 60 fois par jour pour obtenir ce mode de garde. Devant le juge, j'ai fini par dire que j'étais d'accord. Florence, mère de 2 enfants et victime de violences physiques et psychologiques de la part de leur père, a tenu 3 ans. 3 ans de garde alternée obtenus par peur, à cause des menaces, de la pression exercée par ex-conjoint. Ce jeudi, l'Assemblée nationale doit débattre de la généralisation de ce mode de garde. La proposition de loi déposée le 17 octobre dernier par le député MoDem Philippe Latombe vise à renforcer l'égalité parentale, selon l'élu. Pour les associations d'aide aux femmes victimes de violences conjugales, cette modification de la législation représente pourtant un véritable danger. J'étais dans le déni. Isabelle Steyer est avocate au barreau de Paris. Elle reçoit à cabinet de nombreuses femmes victimes de violences conjugales. La garde alternée, une semaine chez papa, une semaine chez maman, est un outil de contrôle très puissant. Elle permet aux conjoints violents de demander des comptes sur tout le quotidien des enfants, le choix de l'école, le menu des repas, les activités sportives, détaille l'avocate. Ce mode de garde suppose également que les ex-conjoints habitent à proximité l'une de l'autre. Alors même que ces femmes victimes parviennent à le quitter pour s'en éloigner, il va s'installer dans le bâtiment d'en face, poursuit M. Steyer, plus grand que à lire aussi la garde alternée en France, une affaire de riches. Une domination que Florence a subie pendant de longues années. Avec l'accord de nos enfants, et dans le déni total de ces violences, j'ai accepté la résidence alternée qu'il demandait, confie cette ancienne cadre commerciale dans le luxe. À l'époque, elle ne dépose pas plainte, le commissariat ne voulait pas la prendre, mais évoque les violences à la juge aux affaires familiales. Elle m'a répondu qu'un homme violent pouvait être aussi un bon père. Les années passent et ses enfants, alors âgés de 5 et 7 ans, vivent de plus en plus mal ces allers-retours ponctués de violences verbales, de menaces physiques de leur père contre leur mère. Après une tentative de suicide de fils, la jeune femme entame une procédure pour faire cesser cette résidence alternée. Une nouvelle audience devant le juge aux affaires familiales aboutit à des visites médiatisées. Mais les rencontres entre le père et les enfants se passent mal, et le rapport psychologique exigé par le magistrat sur l'ensemble de la famille finira par donner raison à Florence. Plus grand que à lire aussi en cas de séparation, le gouvernement est favorable à la résidence alternée. Le texte n'a pas de caractère obligatoire, et laisse le juge fixer les conditions de ce mode de garde. Il ne dit pas clairement qu'il sera exclu en cas de violence conjugale. Les familles pourront déroger à la résidence alternée, à titre exceptionnel. Une loi pour 1,5% des pères. Au-delà de l'application, les associations dénoncent une loi qui va à l'encontre de la volonté des familles. Il est important de rappeler que 93% des pères et 96% des mères satisfaits de la décision des juges aux affaires familiales en ce qui concerne le lieu de résidence des enfants, lance Ernestine Ronay, coprésidente de la commission lutte contre les violences de genre au sein du Haut-Commissariat à l'égalité entre les femmes et les hommes. Selon les chiffres publiés en 2013 par le ministère de la Justice, si 18,8% des pères font la demande de résidence alternée, ils l'obtiennent à 17,3%. Quel est le sens de cette loi sinon de légiférer pour 1,5% des pères qui n'obtiennent pas le mode de garde qu'ils voulaient, interroge Ernestine Ronay. Quant aux garanties avancées par l'élu à l'origine de la proposition de loi, les associations n'y croient pas. C'est des vœux pieux, lâche Carole Lapanouse, cofondatrice de l'association SOS Les Mamans. Dans la pratique, les mères victimes de violences disposent rarement de preuves flagrantes. Plus grand que à lire aussi, la garde alternée est peut-être le reflet d'un certain égoïsme. Ultime inquiétude pour les collectifs de défense des femmes violentées, le soutien apporté par l'actuel gouvernement au texte. Interrogée la semaine dernière sur CNews à ce sujet, la secrétaire d'État aux droits des femmes, Marlène Schiappa, s'est dite favorable à ce que la résidence alternée devienne le principe général en cas de séparation des parents.
Un élément qui pourrait changer la donne selon Ernestine Ronay. À chaque nouvelle mandature, on a des propositions de ce type mais jusqu'à maintenant, cela a toujours été repoussé. Cette fois-ci, ça semble plus compliqué.